on a déjà atteint des 100K, etc. Maintenant, le marché n'est plus pareil et on l'a plus refait avec des boîtes parce que, comme je t'ai dit, aujourd'hui, je préfère avoir 5 boîtes à 50K plutôt qu'une boîte à 100 000. Parce que la vérité, c'est que 5 boîtes à 50K, ça me fait 250. Un e-player, ça reste pas sur le marché seul sans opportunité longtemps. C'est vrai. Impossible. Avant Macron de prendre sa place, ça fait des dizaines d'années qu'il est aux côtés des mecs qui sont présidents. Il a compris. Bien sûr. Bah, c'est un suiveur. Mais aujourd'hui, c'est lui qui dirige le pays. Bah, j'ai voulu Exactement. faire pareil. Je pense qu'il faut s'armer d'humilité et même si ta boîte fait 25-30K, t'es pas le roi du monde, t'as pas à tout déléguer. Je suis le premier à me le dire. J'ai envie de déléguer à mort. Mais je prends les calls de mes clients parfois. Je m'en fous. Il y a besoin. Bienvenue. Donc, nouvelle interview aujourd'hui. Je suis accompagné de Simon Courbin, coach, entrepreneur et notamment dans le monde du closing de 5 ans. C'est quelqu'un que j'ai rencontré en physique, notamment lors d'un petit séjour à Dubaï et que j'ai adoré la personne, j'ai adoré l'entrepreneur. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'il est là. C'est aussi pour partager sa vision de l'entrepreneuriat, sa vision du scaling, comment il a évolué, les différents dans le monde de l'infoprenariat. C'est un petit monde et qui lui aussi est dedans, évidemment, qui connaît très très bien. Donc si tu es coach, si tu as une agence, tu cherches de manière générale à scaler, à croître ton business, l'interview là, il est fait pour toi. On va parler de tous ces sujets-là. Comment ça va, Simon? Bah, déjà, merci pour l'invitation, Elias. Ça va très très bien et toi? Super, super. Ravi de te revoir. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas beaucoup échangé et justement, Un je petit voulais peu. vraiment un petit peu pour justement qu'on se fasse cet entretien. Simon fait partie des personnes que j'ai vues évoluer dans le monde, que ce soit notamment sur YouTube, mais aussi sur Instagram et Ouais. qui à l'époque, je pense il y a 3 ans, je t'avais vu dans des séminaires, mais je te laisse te présenter. Ouais. Ouais, ça marche. Je vais me présenter en quelques mots, puis après, on va diriger en fonction des questions et approfondir sur tout ça, mais de manière très simple. Donc, Corbin Simon, j'ai 27 ans. J'ai commencé l'entrepreneuriat, t'as dit plus de 5 ans. Ouais, c'était en 2018, donc on est en 2026, ça doit faire un peu plus de 7 ans, 8 ans même. J'ai commencé avec le marketing de réseau, ensuite dans le closing, donc j'ai touché toujours à la vente ou du moins au commerce. Et ensuite, j'ai commencé à faire du closing et être freelance indépendant, gagner mes revenus là-dedans. Puis, la suite logique, hein, lancer son accompagnement parce que t'es plafonné en tant que freelance à un moment donné. Et de fil en aiguille, on se retrouve en 2026 pour faire simple. Et aujourd'hui, du coup, j'ai une agence de marketing et une agence commerciale où on prend des clients et on met en place tout ce qui touche au trafic et l'acquisition, une partie aussi process de vente et performance de vente. Et un accompagnement également à côté où on aide les freelances indépendants avec comme on l'était à l'époque, à pouvoir devenir grosses partenaires et prendre des pourcentages sur des entreprises plutôt que vendre une compétence. Voilà, grosso Super. modo, c'est où on en est aujourd'hui. Super. Et est-ce que par rapport à où t'en es maintenant, est-ce que tu as, un avatar bien précis ou c'est tout type d'entreprise que tu peux aider? Bah, dans la logique, évidemment, mes compétences pourraient aider tout type d'entreprise. Il y a la vente, on va en parler tout à l'heure, qui est très importante, mais je pense qu'il faut se nicher. Donc, évidemment, j'ai dû me nicher. Aujourd'hui, sur la partie accompagnement, on vise des freelances, des prestataires de services. Et Ok. sur la partie marketing, agence, on vise du B2B sur la niche infoproduit, donc que des business digital. Et très Ok. souvent des infopreneurs ou créateurs de contenu qui monétisent très faiblement leur audience. Et par rapport à ces personnes-là, est-ce que tu prends des personnes qui commencent de zéro ou des personnes qui ont déjà un business et déjà une offre, déjà des clients et que tu les fais scale? C'est ça, Ouais. j'imagine, le chiffre. Ouais. Ouais, ils sont déjà à 1. Ils sont pas de 0 à 1, ils sont déjà à 1. Dans tous les Ok. cas, on vise le B2B dans toutes nos offres. Ils ont déjà gagné de l'argent avec Internet. Très, très bien. Ouais. C'est excellent parce que justement, je pense qu'il y a plein de tips que tu peux nous partager, soit propriétaire On va d'agence, moi j'ai essayer, hein. une agence, et de coach, justement, les aider aussi à se développer, que ce soit à travers le marketing, que ce soit à travers notamment le closing et toutes les possibilités à l'aide des réseaux sociaux. Tu Donc fais de du l'ads, coup, toi? ouais, moi c'était l'ad. Moi, j'ai une agence qui fait principalement de l'ad, mais j'ai aussi développé un accompagnement il y a plus d'un an et demi où j'expliquais à des coachs à eux-mêmes à faire leur propre publicité et à closer. D'accord. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte avec expérience que la vente sur du trafic froid de publicité, ça n'a rien à voir avec la vente de quelqu'un qui a consommé le Exact. contenu organique ou organique. Et c'est de cette expérience-là, et notamment avec un commercial de l'ancien monde, que je me suis dit, en fait, c'est pas possible, je peux pas en fait ramener des rendez-vous et que ça close pas. Et donc, du Bien coup, sûr. voilà, j'ai commencé à proposer cet accompagnement-là qui est complet et j'ai commencé au début, je me suis entouré, coach closing, coach en mindset, parce que là aussi, de 0 à 1, c'est beaucoup le mindset. De 1 à 10%, c'est autre chose, c'est de la structuration, c'est des entreprises comme les nôtres qui sont là justement pour build une vraie entreprise qui tourne. Et donc voilà, je fais les deux. Je prends aussi du plaisir dans le D'accord. coaching, mais j'aime bien aussi l'aspect agence done for you.
Ouais, tu fais de l'acquisition et tu nurtures les leads. Exactement, exact. Et donc, toi, par rapport dans ton parcours, du coup, 8 ans, presque 8 ans d'entrepreneuriat, à quel moment tu as découvert le closing? Quel moment c'est venu vers toi le closing? Bah, déjà, dans le marketing de réseau, tu fais du closing sans même le savoir parce qu'en vrai, tu Ouais. vends. Mais je fais du closing depuis que je suis bébé, étant donné que je pleurais avant pour avoir le biberon. Donc, je me faisais comprendre, tu vois. Bah oui, il fallait convaincre, tu vois, pour qu'on me ramène ce qu'il fallait. Donc, en gros, je fais du closing depuis tout le temps, mais j'ai commencé à gagner de l'argent avec ça le jour où, encore une fois, très présent sur les réseaux depuis très longtemps. Et moi, je bombardais en story, tu vois, je me faisais voir, je parlais, je bombardais sur le contenu, déjà à l'époque, et beaucoup en story. Il y a une entreprise à l'époque qui est devenue un ami, Alessandro, qui faisait de l'investissement sur de la crypto en 2019-2020, au départ. Et il cherchait un closer. Il m'envoie une petite flamme sur une story. Je réponds. Donc, à mon habitude, plein d'énergie. Ouais, ça va, nan, nan. Moi, j'étais chaud à prospecter, tu vois. Je me suis dit un client. Et il me dit, vas-y, t'as 10 minutes, on s'appelle. Je l'appelle, on s'appelle sur Instagram. Il me dit, je recherche un closer, je connaissais pas, etc. Il m'embarque dans le truc. Il me dit, demain, viens à Poitiers. Je te prends un train, tu viens à Poitiers, je t'explique comment ça se passe et de quoi j'ai besoin. J'y suis allé et je suis resté à Poitiers et j'ai commencé le closing avec. Ok. Et il m'a appris dans ses bureaux à Poitiers parce que lui, du coup, avait déjà un coaching dans le closing à l'époque avec Eric Béhanzin, si ça te parle. Oui, bah lui, c'est l'un des premiers coachs C'était un qui élève aidait les d'Eric entrepreneurs et Béhanzin. notamment le closing. Eric Benzin, j'ai Coaching à 1 million d'euros. exactement. Il vendait des coachings à 1 million. Alessandro, du coup, ce mec était dans son coaching. Et donc, Eric Benzin devait le pousser à développer son truc. Et donc, à ce moment-là, il cherchait des closers, etc. Et je sais pas, la vie a fait que, je sais pas, je postais, c'est ton moi. Et voilà, ça a commencé comme ça. C'est dingue, c'est Ouais. dingue. D'où l'importance de la création de contenu. D'où l'importance de la création de contenu, mais et surtout, tu vois, de pas te mettre de limites. C'est un inconnu de base, tu connais pas la ville. En vrai, tu t'en fous, tu y vas. Je pense que tant que t'as pas de responsabilité, que t'es pas marié, que tu dois rien à personne, que t'as pas de gosse, c'est le moment où tu dois te brûler les ailes. Et au pire, je rencontre quelqu'un de mal intentionné, je rentre chez moi. T'avais quel âge là? Bah, 2019, 2020, 98, 20 ans, 21 même, 20, 20, 21. T'es hyper jeune et t'as saisi l'opportunité et Ouais, t'as. mais dans le monde du MLM, tu travaillais déjà sur ton état d'esprit. J'avais fait des événements à Las Vegas, j'étais monté aux États-Unis plusieurs fois. Ouais, ouais, truc de malade, je m'étais bien matrixé. Et Je, donc, je, suite logique. je trouve que le MLM, c'est une bonne école. Sur l'aspect mindset, tu Ouais, parles. ouais. Je trouve que c'est École de une la bonne. vie. École de la vie pour te reconstruire, je trouve. Tu vois, pour te Voilà. reconditionner et rentrer dans le monde de l'entrepreneuriat, je trouve que c'est une porte facile. Ouais. Ouais, ouais, grave. T'en as fait, toi? Non, j'en ai pas fait, mais j'en ai beaucoup vu. J'en ai croisé des événements et j'ai toujours dit, même à Paris, le dernier événement que j'avais vu, c'était une entreprise pareil de MLM, je pense, dans l'investissement. Et moi, ce que j'aimais, c'est que c'était. Tu connais à Paris l'hôtel Hilton, à côté de Gare Alors, Saint-Lazare? je connais l'hôtel Hilton, mais je vois pas. À côté de Gare Saint-Lazare, tu as un salon où tu peux rencontrer beaucoup d'entrepreneurs. C'est un salon hyper D'accord. joli, hyper classe. Et moi, j'aimais bien, tu vois, je prenais mon PC, je prenais mon petit cappuccino à 8 euros, 8-10 euros, ça faisait bien mal. Mais dans ma tête, j'étais dans un mindset où ouais, j'ai un bel environnement, je peux rencontrer des belles personnes, on sait jamais. Et j'adorais être dans cet endroit-là. Et une fois, j'ai rencontré, enfin, il y avait un groupe de personnes tous bien habillés, classe, en Costume. noir. Ouais. Tous costumes, cravate, belle tenue, les filles, belle robe et tout, belle coupe. Et je vois ça et je me dis, en vrai, tu vois, ces personnes, je voyais dans leur regard que, tu sais, ils débutent dans l'entrepreneuriat. Ils n'ont pas Ouais. conscience de tout le reste, quoi, tu vois. Et j'adorais cette insouciance et de se dire, ben, nous, au moins, on connaît rien, on connaît pas grand-chose, mais au moins, on s'habille bien et on vient tous ensemble et on se motive et on a une énergie. Et ça, j'adore. Et ça, je trouve qu'il y en Ouais, a très carrément. peu d'entrepreneurs, au final, qui appliquent ces principes-là, tu vois. Ouais, bien Bien sûr. s'habiller, se rendre dans des événements, rencontrer, networker. Je trouve qu'il n'y en a pas énormément. C'est vrai ce que tu dis, hein. C'est vrai ce que tu dis ou c'est dans des petits réseaux, c'est des réseaux privés, tu vois, c'est des masterminds payants. C'est vrai que public accessible, il y en a très peu, Ouais, très peu. surtout en France. Ouais, surtout en France. Et je les ai vus. Ils étaient dans une salle à part et je les ai vus comment ils étaient et tout. Il y a quand même ce côté-là sur ce business-là de réseau qui, je trouve, qui est bien et qui peut aider beaucoup de gens. Tu sais que ça cartonne rien. Tu lances des événements publics, qu'importe le tunnel. Il faut que ça soit un tunnel, bien évidemment, c'est à tes frais, mais il faut que ça close derrière. Mais événements publics tous les mois dans un endroit différent, tu fais le tour de la France. Franchement, ça peut cartonner. Parce que tous ces mecs-là, s'ils veulent rentrer dans des événements ou même des gens avancés qui cherchent des événements, la réalité, c'est qu'il y a des événements MLM partout, mais d'autres sur un niveau plus avancé, c'est payant, c'est des tickets d'entrée, c'est dans des réseaux privés d'accompagnement, tu vois. Exactement. Ça marcherait fort. Mais faut le Ouais, modèle. faut le modèle, ouais, faut le modèle. Et du coup, donc là, tu lances, tu travailles avec lui en tant que closer, et puis tu commences à chiffrer, et là, tu commences ensuite à travailler dans d'autres pôles que chez Alessandro, c'est ça? Comment tu sais? Euh, Ah, on en avait parlé peut-être? il me semble t'avoir vu dans des vidéos. Je sais plus si c'était dans des vidéos où tu m'en avais parlé avec Thibaut, je crois. Tolin. Je crois Pitola. Voilà, lui. Je crois que tu avais Ouais. bossé avec lui. J'avais bossé, ouais, j'ai fait plusieurs d'accompagnements, notamment l'immobilier
l'immobilier avec Immorantier, j'ai fait Papa in Shape dans Oh, le bien, sport bien. avec Pierre et j'ai oublié le nom de son associé. J'ai passé par plein de trucs, l'immobilier, le Custom Life Changer, ça c'est ce que Thibaut fait en ce moment, donc de la reconversion professionnelle, de l'immobilier, de la séduction, les relations. J'ai travaillé avec Kevin Bell là aujourd'hui qui marche fort sur Instagram, séduction pour les femmes qui se reconstruisent. Donc ouais, j'ai un petit peu tâté un petit peu tout, mais je suis resté plafonné parce qu'à un moment donné, quand t'es freelance indépendant, le problème c'est que t'as que 24 heures dans ta journée. Sauf que t'es payé autant que t'échanges. Donc à un moment donné, je me suis dit je vais être head of sales, je vais lancer mon accompagnement, tu vois, tu cherches des solutions. Mais ça a été une bonne expérience. Je pense que je l'ai fait 2 ans et demi, 2 ans et demi, 3 ans même, le closing. J'étais à Poitiers et après j'ai toujours suivi Alessandro. Ok. Poitiers, il a bougé à Marbella, j'ai bougé à Marbella avec lui. Il a ensuite bougé à Dubaï et j'ai bougé à Dubaï avec lui. Et c'est là où je me suis installé à Dubaï en Ok. 2021. C'est grâce à ça. Donc entre 2019, 2020 et 2022, toute la trajectoire de mon ascension, c'était en suivant ça. T'imagines une conversation Instagram, Une flamme, une réaction. Ouais. une réaction. Tu vois, comme Putain, quoi, faudrait que ça je joue à pas retrouve parce que grand-chose, c'est la vie. lunaire. Ah ouais, tu vois. Parce que ça, tu le dis à quelqu'un, il te croirait pas. Mais alors que si, ça se joue à des petits détails, des fois, la vie. C'est incroyable, incroyable. Ça joue à des petits détails, mais la chance, elle se provoque, donc c'est une histoire de circonstances. Mais évidemment, si on te voit et que t'es visible, forcément à un moment donné, les gens savent reconnaître des high players. À l'énergie, à sa manière de s'impliquer, ça se ressent, ça se voit, ça s'entend. Donc à un moment donné, si t'es un high player et que tu le sais, poste et à un moment donné, il y a quelqu'un qui va venir vers toi. C'est une certitude. Un high player, ça reste pas sur le marché seul, sans opportunité longtemps. C'est vrai. Impossible. Bah C'est oui. vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est d'ailleurs le plus dur, c'est de trouver des A-players. Tu vois, parfois, Ouais, il y en a beaucoup même qui te débauchent, bien qui sûr. se font débaucher. Ils ont travaillé dans des pôles, ils ont travaillé chez des coachs, chez des infopreneurs et ils se font débaucher. Ils sont plus alignés parce que X ou Y raison, ils ont envie de voir ailleurs aussi. C'est normal. Mais c'est vrai que, Bien sûr. comme tu dis, quand tu es un A-player, faut juste que tu te rendes. Le Ah ouais. travail, il y en a pour Si tout le t'as monde. pas d'opportunité et que tu fais pas assez de cash aujourd'hui, je pense juste que t'es un B ou un C player. Deviens un A player. C'est pas le marché le problème, ça ne l'a jamais été. Non, non, non. Moi, je pense qu'à un moment, j'ai eu difficulté au niveau du manque de réseau. J'ai pas assez développé de mon réseau professionnel. Ouais, D'ailleurs, mais on du en coup, avait c'est la parlé. mentale d'un B-player. Parce que le A-player sait se faire voir et aller à des événements sans qu'on l'invite. C'est-à-dire que le B-player, il voit un événement, il va y aller, même s'il n'est pas invité. Le C'est B-player ça. va se demander, j'y vais pas. Mais t'as déjà tort à te poser la question. Déjà, le fait de poser la question, t'es déjà en retard. Ah oui, Tu oui, oui, vois? non, non, moi, je suis conscient. Moi, j'avais fait des Mais on petits l'a tous réseaux. été. J'avais fait deux, trois petites conférences. J'avais fait des trucs à Paris. Alec Henry, il avait fait des soirées Oui, networker. exact. Ça, je l'ai fait deux, trois fois. Après, quand j'ai vu, c'est pas pour critiquer, mais quand je voyais, en fait, un réseautage, ça dépend aussi beaucoup de qui il va avoir dedans. Bien Le sûr. premier événement que j'avais fait, il était incroyable. J'avais rencontré beaucoup de gens qui sont vraiment dans le business et bien avancés. Notamment, je pense à Samy, je pense à Mohamed Ali, je pense à d'autres personnes qui j'ai rencontrées et qui je suis toujours en contact, tu vois. Et puis après les autres événements, c'était plus trop ça. C'était plus trop. J'avais fait ça. Et donc du coup, en France, je trouve il y a peu d'événements où tu rencontres vraiment des gens qualitatifs. Et l'année dernière, coup de tête, je sais que je monte à Paris. Je contacte tous les gens de mon réseau que je connais, que j'apprécie et qui bossent sur Paris. Venez, on va boire un café. Et je réunis 6-7 entrepreneurs. Mais ça a déclenché Trop bien. plein de collaborations. Ça a lancé des partenariats. Des gens, ils ont explosé sur leurs réseaux sociaux. Juste parce que j'ai envoyé un groupe et j'ai envoyé ça à tout le monde. Ouais, ouais, carrément. Mais tu vois, il y a des villes plus propices. Tu vois, par exemple, Paris, c'est plus propice à des opportunités. Par exemple, tu commences à mettre, ou à Lorient, en vrai, le réseautage est beaucoup plus compliqué que des grandes villes, Montpellier, Marseille, Paris. C'est Ouais. pour ça que je pense aussi, il y a une histoire, mais c'est comme le taf traditionnel. C'est qu'il y a des villes où il y a plus d'opportunités. Faut aller dans ces villes quand tu débutes. Mais c'est pas Hmm. facile, hein. Tu sais, il faut sortir de chez toi, aller dans une ville où ça bouge plus, la ville. Mais c'est un très bon moyen aussi de pouvoir faire accélérer la machine. Toi, quand t'es parti tout le long, que ce soit en Espagne ou à Dubaï, Ouais. c'est quoi qui t'a le plus marqué dans... Est-ce que t'as douté ou à quel moment tu t'es dit, non, en vrai, let's go, je suis jeune, je profite. C'était quoi ton mindset à ce moment-là? Non, en vérité, j'étais un suiveur, influençable. En fait, je commençais à gagner de l'argent et la personne qui m'avait fait commencer à gagner de l'argent et être libre hors du marketing de réseau, elle bougeait. Donc, en fait, c'était hyper facile pour moi. J'avais totale confiance. Lui bougeait, il prenait les décisions à ma place. Je les prenais, évidemment, c'est moi qui y allais. Mais tu comprends ce que je veux dire? C'est que j'étais un suiveur. Ok, Et je pense qu'à des moments de sa vie, si tu es un suiveur avec les bonnes personnes, ça te fait côtoyer les bons lieux, les bonnes personnes, les bonnes opportunités. Puis après, tu prends ton envol. Comme quand tu es président de la République. Avant Macron de prendre sa place, ça fait des dizaines d'années qu'il est aux côtés des mecs qui sont présidents. Il a compris. bien sûr. Bah, c'est un suiveur. Mais aujourd'hui, c'est lui qui dirige le pays. Bah, j'ai Exactement. voulu faire pareil. J'ai Ok. suivi, en fait. C'était pas mes décisions. Moi, je suis arrivé à Dubaï parce qu'Alessandro le faisait. Et puis après, j'y suis resté. Et là, je rebouge en Espagne.
parce que mon associé bosse en Espagne, à Marbella. En fait, c'est que D'accord, des d'accord. décisions par, tu vois, c'est des décisions compliquées, mais je les rends faciles parce que j'essaye de trouver des justifications de le faire simple pour que la décision, elle soit facile malgré qu'elle soit compliquée de base. Je sais pas si tu vois ce que je veux te dire. Tu trouves des raisons assez logiques Exact. qui te rassurent pour Oui, prendre ton choix, quoi. Ouais. oui, exact. Ouais, ouais. Mais Donc ça a on été fait une tout circonstance. incroyable. Ouais, Mais ouais. Que des circonstances. comment ça s'appelle? 6 Encore un peu de minutes, temps. il reste. 6 minutes. Après, je relancerai. Et donc ensuite, quand tu étais à Dubaï, est-ce que tu trouves que cet environnement à Dubaï, c'était quelque chose qui t'a élevé, qui a joué un rôle dans ton évolution? C'est mentir de te dire. Non, évidemment, hein, tout ce qu'on voit sur les réseaux, c'est vrai. Puis tu le sais, tu y as été. Non, non, Ouais. c'est réel parce que la vérité, c'est que j'ai dans mon téléphone aujourd'hui le numéro de tous les mecs qu'on voit passer en ad sur le marché francophone et que tout le monde achète. Sans Dubaï, impossible. Donc la réponse est oui. C'est l'autoroute. Après, encore une fois, c'est une question de circonstance. Tu vois, s'il y a un Oussama qui fait une story parce qu'il fait un Halloween chez lui, te demande pas est-ce que je vais y aller. Voilà. Faut que je trouve des gens pour y aller avec. Mais non, tu toques, tu y vas et tu vois. Enfin, tu vois. Et puis tu prends le num. Ou tu peux y aller, ne pas prendre le num et demain tu te réveilles. Bon, bah, t'as été à la soirée, t'as fait des bons contacts. Mais dans ton téléphone, il n'y a pas de nouveau numéro. Mais Dubaï, c'est quand même plus facile. Ahmed, c'est difficile d'avoir un Oussama qui fait un Halloween chez lui et que tu te déplaces É- le voir. Évidemment. Tu vois? Évidemment. Et toi, est-ce que tu aurais un tip pour les gens qui veulent développer leur réseau et notamment récupérer le numéro de téléphone? Ce serait quoi, toi, ton tip? Je crois qu'il y a pas vraiment de tips parce que c'est plus du courage qu'autre chose. Je pense que j'ai aussi peur que les gens je pense que je me pose les mêmes questions que tout le monde. Le courage, c'est pas de pas avoir peur, hein, c'est de passer au-dessus de sa peur. Donc en fait, c'est juste conditionner ton cerveau à comprendre ce qu'il y a à perdre à ne pas le faire. Tu vois, ça part toujours de la qualité des questions que tu te poses. Évidemment, si tu poses qu'une question d'un sens avec la peur, c'est ah mais imagine il arrive ça, comment ils vont me voir? Et puis tu restes là-dessus. Forcément, tu vas pas. Mais il y a une autre question à te poser. Si tu vas pas, tu perds quoi? Donc tu vois, et après c'est un pour et un contre comme dans le closing. On va en parler tout à l'heure, mais ce que je fais vivre aux gens pour qu'ils prennent des décisions, qu'ils aillent au-dessus de leur peur. La vérité, c'est que je le fais avec moi. Et je pense que c'est pour ça que j'ai autant de facilité à le faire aux gens. C'est que moi-même, c'est le conditionnement et le mécanisme que j'utilise dans mes décisions. Hyper Tu fort, vois, je hyper pense qu'il fort. faut regarder Ah, les deux côtés de la pièce. C'est trop facile de juger et de se poser des questions juste avec le sentiment de la peur. Ouais, mais l'inverse, c'est quoi? Pose-toi les deux questions. Je pense que la c'est qualité des questions que tu te poses détermine la qualité de ta vie. Ça part juste de la qualité des questions. Les gens cherchent des réponses. Ouais, mais du coup, c'est quoi la bonne réponse, le bon type? Déjà, la question, je pense que le principe de la question, elle est pas bonne. Parce qu'il n'y a pas de réponse, en fait. C'est quoi la bonne question pour arriver à te faire faire l'action? Pour Hmm, moi, ça va être une question, pour toi une autre, pour Jean-Marie une autre, tu vois. ok. C'est pour ça qu'il faut se connaître à mort. Ouais, Au moins, tu touches sur des boutons et tu sais, tu te connais. Tu joues avec ton ego. Ah, 100%. si tu fais pas ça, t'as vu? Demain matin, tu vas te réveiller. Ah ouais, j'y vais. Au lieu de le faire avec les autres, fais-le avec toi. Bah ouais. Exact. Et du coup, toi, à Dubaï, tu trouvais que c'était quelque chose de facile là-bas de networker, de rentrer dans le marché Oui, que. plus facile. Bien sûr, il y a des événements de partout. Tu vois, tu dis que ça manque d'événements en France. Là-bas, je pense que francophone, hein, Ouais, francophone, hein. il doit y en avoir semaine. Si tu cherches bien, je pense qu'il y a un événement réseau par semaine, en vrai. Mais avec des Incroyable. grosses têtes, hein. Tu sais que tu rencontres des grosses têtes, hein, vraiment, vraiment des belles personnes. Après, encore une fois, faut être intéressant à leurs yeux, commentaire intéressant. Tu vois, je parle pas d'argent ici, hein. Tu peux y Non, aller non, avec non. le compte bancaire à zéro, on s'en fiche. Mais que tu vois, tu sois intéressant. Parce que sinon, par contre, c'est très difficile. Parce que ces mecs-là, tout le monde va leur. Il y a un jeu Ouais, d'intérêt. je me rappelle le premier événement que j'avais fait à Paris avec le truc qu'il avait fait Alex. Je me rappelle, Ouais. je m'attendais à un truc où tout le monde allait se rencontrer et en fait on était tous devant une place à Châtelet-Les-Halles et la première personne qui était à côté, ben en fait c'est la première personne que j'ai parlé. Sauf que j'étais tellement timide en fait j'ai parlé avec lui pendant presque 1 heure. Je vois, ça m'est déjà arrivé. J'arrivais, c'est incroyable ça, il faut qu'on en parle. J'ai parlé 1 heure avec lui alors qu'il y avait au moins 70 entrepreneurs. Alors Ouais. c'était un mec cool. C'est la zone de confort, c'est Ouais, confortable. voilà. Et puis après, je voyais un mec, et d'ailleurs, il se reconnaîtrait, il s'appelle Quentin. Il faisait aussi la même chose que moi. Je pense qu'il fait toujours la même chose que nous. En tout cas, il est dans Il va les agences, regarder. dans les ads. Ouais, voilà. Et lui, je le voyais passer partout. Je comprenais pas. Tu vois, je comprenais pas. Et puis, je me déplace dans la soirée, et puis je rencontre un petit groupe d'entrepreneurs qui font entre Dubaï et Paris. Des mecs du MLM d'ailleurs, des mecs dans En plus, le j'allais le dire, des mecs du e-commerce. MLM. Non mais c'est fou. Genre maintenant que j'y repense, il était un était dans le MLM. Il y avait sa femme, je crois. Il y avait un mec en e-commerce et il y avait deux personnes en immobilier. Peut-être Sonia Deram, tu connais peut-être. Elle était à cet événement-là. Et là, j'ai rencontré et je parlais avec eux. J'ai bien sympathisé. Et puis après, il s'est passé que je vois lui qui repasse. Je dis mais en fait lui, il a compris. Il faut que j'aille partout. Et c'est là que j'ai compris. Il faut aller partout en fait dans les événements. Faut pas rester avec Ouais. deux trois personnes. Faut aller voir d'autres personnes. On était sur le networking, l'importance d'aller vers les gens, le courage. Et c'est quelque chose que toi, tu as beaucoup développé. Moi, j'y allais beaucoup pour vendre mes services, pour rencontrer des entrepreneurs. Donc, bon, voilà, j'ai compris qu'avec le temps, en fait, il fallait vraiment donner de la valeur, plutôt connecter avec la personne et peut-être plus tard, ça va aboutir sur une vente potentiellement. Par rapport au sujet du closing,
qui est ton gros point fort, au-delà de, je pense, du mindset. Qu'est-ce que tu en penses du marché actuel du closing? L'année dernière, il y a eu une grosse vague de challenge où il y a eu beaucoup de closers. Il y a eu des gens qui se disent closers, mais qu'ils ont juste vu une formation et qu'ils ont un petit cercle. Qu'est-ce que tu penses actuellement du marché du closing et des closers? Le marché du closing, c'est bien, il se développe, c'est une porte d'entrée facile pour commencer une compétence. Non, je trouve que c'est bien, ça permet de pouvoir donner une porte ouverte facile. Maintenant, comme partout, n'importe qui peut y arriver, mais n'importe qui n'y arrivera pas. Donc c'est très bien, ça trie, mais évidemment, le niveau est très bof et très moyen, parce que forcément, plus tu mets de volume de personnes sur le marché et sur une même niche, forcément, le volume va baisser parce qu'il y a plus de mauvais que de bons. Mais oui, le marché, je pense, a de grandes améliorations à faire. Et puis en plus, ce qui est dur là-dedans, c'est que ça bouge beaucoup. C'est-à-dire que le comportement d'achat des gens peut changer entre ce qui était vrai en fin d'année 2025 et ce qui est vrai aujourd'hui et ce qui sera vrai après l'été. Tu vois, ça change beaucoup avec ce qui se passe sur le marché. Donc tu vois, il y a un aspect où il faut rester malléable, il faut être très intelligent émotionnellement, il faut avoir aucun ego parce que tu dois tout le temps réapprendre. Donc oui, le marché est nul, mais comme la plupart des niches, je pense, en francophonie, Ouais. les gens, ils s'autorisent pas. Donc forcément, ça met des limites dans le marché. Et avec tout ce que tu vois, notamment la crise de la confiance et tous les gens qui ont de plus en plus peur, comment Ouais. tu vois cette évolution dans le marché? C'est-à-dire, C'est-à-dire que avant, entre guillemets, une webinaire, une conférence, les gens ils sont hypés et ça close direct. Maintenant, j'ai l'impression que les gens ne comparent plus, sont plus éduqués. Ils savent déjà que c'est des appels de closing. Ils savent déjà ouais. que voilà, il va y avoir quelque chose qu'on va leur proposer. Comment tu interprètes les choses et comment tu aides tes équipes ou partenaires à développer dans ce nouveau marché? Alors, il y a deux choses, je pense, très importantes qui vont se jouer. Et t'en as dit un au début de l'appel. Le premier, c'est le nurturing. Je pense que plus ton offre est chère, plus tu es sur du high ticket, plus ton prospect doit passer de temps avec toi avant même l'appel de closing. Parce que le marché aujourd'hui, il mise beaucoup sur l'appel de closing. C'est-à-dire, écoute, on a un numéro, on envoie en appel, écoute, on fera en appel ce qu'il faut. Sauf que c'est faux, ça. On fera pas en appel ce qu'il faut parce que s'il a pas confiance, c'est pas un appel d'une heure, même avec le meilleur closer, qui va lui donner toute la confiance. Donc, il y a un aspect déjà avant appel d'éducation et de awareness à avoir beaucoup plus qu'avant. Et ça va que aller en s'empirant de ce côté-là dans tous les cas. Donc il faut qu'il te consomme. Comment faire en sorte de rester dans sa tête et faire en sorte qu'il tombe pas sur le réel de quelqu'un d'autre, qu'il regarde pas la vidéo YouTube de quelqu'un d'autre, qu'il tombe pas sur l'ads de quelqu'un d'autre. Et même s'il tombe sur l'ads de quelqu'un d'autre, parce que l'algorithme, à partir du moment où il a cliqué sur toi, il va voir tous ses concurrents, tes concurrents. Comment faire en sorte que même s'il voit l'ads de ton concurrent, il décide de regarder une vidéo YouTube de ça, c'est la première chose. Et ensuite, la deuxième chose, c'est de mettre beaucoup et bien plus qu'avant de contexte et de cadre dans l'appel de close. En mode, tu vois, c'est que c'est cru. Écoute, je sais très bien que je suis quelqu'un en plus sur ta liste. Je sais très bien que je suis pas le seul appel que tu... Avant même que ce soit lui qui te le dise, tu pré-shots, tu lui montres que tu sais déjà. Je sais que tu vas me tester. Je sais que tu arrives avec plein de boucliers. Je sais que là, ton mental, il est sur te dire, est-ce que vraiment c'est une bonne personne pour moi? Il va pas m'arnaquer. Donc, je vais te dire une chose. C'est que tant qu'on n'enlèvera pas ça, déjà, tout ce que je vais te dire va être avec un jugement négatif avec tout ce que tu as déjà vécu. Donc, ça te dirait pas qu'on mette déjà à plat tout ça? Pose-moi toutes tes questions, toutes tes peurs et tu vois si je suis une arnaque. Et après, on commence. En gros, c'est un exemple. Hein. Ouais, Mais ouais, tu vois, ouais, ouais. cadrer, mettre sur le pas fuir l'évident. On met pas la poussière sous le tapis direct. Ouais, Tu donc en vois? fait, au lieu de se le prendre en objection, autant anticiper au maximum au niveau du cadrage pour qu'on parle, on se dit les Direct. vérités, on pose les peurs qui peut avoir le prospect, Dans mon quoi. cadre, je demande direct. Hein. Sincèrement, je suis ton seul appel ou pas? La plupart du temps, aujourd'hui en 2026, je sais très bien c'est non. Je lui dis, oh, on va faire un jeu. Moi, je parie sur le fait. J'ai qu'une seule intention et ma seule mission avec toi aujourd'hui, c'est qu'il n'y en ait pas d'autres sur ta liste aujourd'hui, dans les mois à venir. Parce qu'on sera ta solution et que si t'es arrivé jusqu'ici, c'est qu'il y a un vrai changement à faire et ça, c'est mon travail de le découvrir. Si on arrive à ce fait-là, tu te sens comment dans l'idée de ne plus ajouter de gens à cette Déjà, direct? ouais. Ouais, Déjà, tu arrives direct. à te mettre en numéro un, top liste et... Parce que Non, mais moi, ça se trouve, je le serai pas. Peut-être que dans la conversation, je vais me rendre compte qu'on peut pas l'aider. Mais je vais poser un cadre dans le fait de si vraiment on peut être les bonnes personnes et que tu le sais au fond de toi et que je le sais, il y aura personne en plus de la liste. Et Hmm. si tu souhaites qu'il y ait des gens en plus sur la liste, dans tous les cas, je préfère qu'on arrête là. Parce que je sais déjà comment ça va se passer. Elle va aller au plus cheap et je serai jamais le plus cheap. Je sais très bien, je suis cher. Donc de ce prorata-là, je sais très bien. Tu fais une liste quand quoi? Quand tu veux regarder les prix, tu fais des devis pour ta Oui, cuisine. oui, bien Mais sûr, pas avec mon accompagnement. bien sûr, Je suis pas une exactement. cuisine que t'achètes. Exactement. Mais je suis OK que tu fonctionnes comme ça. C'est juste que de prime abord, je sais que déjà mon accompagnement, il va pas te convenir. Parce que ce que je vais te dire et la manière dont je vais te bouger, ça
ça va pas te plaire. Parce que ça part de ce mindset. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, je vois. Donc, je vais te donner des méthodes et tu vas me dire oui, mais non, je suis pas sûr. Parce que tu vois, ça collera pas ma méthode avec. 100%. Et est-ce que tu penses que il y a un moment où c'est pertinent d'avoir un closer, il y a des moments où c'est pas pertinent pour un entrepreneur de prendre un closer et qu'il faut mieux qu'il le fasse lui-même? Est-ce que tu vois, est-ce que tu te positionnes par rapport à entre guillemets stratégie, mais comment tu vois les choses toi? Tu fais une vidéo là-dessus. Putain, C'est incroyable. vrai? Ah, bah, tu vois, Ouais. je vais la regarder. Il y a deux choses. Tu penses quoi, toi, de ça? T'as Moi, des honnêtement, sales, toi? moi j'ai eu des sales, j'ai mis des sales dans des pôles et même j'ai collaboré dans plusieurs pôles. Donc, moi, honnêtement, je pense que c'est mieux de savoir déjà closer toi-même, de comprendre son avatar client, de comprendre son offre, qu'est-ce qu'il veut vraiment et de faire on va dire, c'est 30, 50, 100 premiers Ouais. pour bien solidifier son offre, bien savoir quel mindset il a, etc., etc. Et déjà, de un, ça te fait plus de cash flow. Et une fois que tu as ça, que tu as plein de calls enregistrés, là, tu fais appel à un closer ou une closeuse qui va prendre le relais, qui va faire ça à temps plein. Parce que toi, tu dois te focus aussi sur la création de contenu, sur des ads, sur le delivery. Ouais, t'as raison. Dans tous les cas, de toute façon, c'est obligatoire, t'as raison. Avant 100 calls, de toute façon, ça sert à rien de déléguer. Mais il y a un truc qui joue aussi. Et je le sais parce que j'ai été closer et c'est pour ça que je pense que c'est trop important quand tu recrutes, de se mettre à la place du mec. Parce que si t'es closer demain, en vérité, ce que tu vas regarder, c'est pas le nombre d'appels que le mec a déjà. Ce que tu veux, toi, en tant que closer, c'est quoi? Être sûr qu'il va y avoir des appels tous les jours. Je Mm. pense que c'est ça déjà, ce qui est Mhm. primordial, c'est que C'est t'aies une vrai. acquisition qui soit stable. Parce Mhm. que sinon, t'es sûr qu'il y aura un turnover de malade et puis les A-players, ils vont se barrer même si t'en chopes. Un A-player, il a un call tous les 2, 3 jours, jamais il restera avec toi. Donc, tu vois, Ouais. est-ce que ton système déjà peut accueillir un A-player ou alors tu as un système de B-player, mais l'impact est des closers de merde. C'est ton Mm. système. Donc, il y a un aspect de volume de call. Avant tout, je pense que le closer, il pense comme ça déjà. Volume de call. La première question, c'est de se dire combien de calls vont. Et puis, deuxième question, il se demande s'ils sont qualifs. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'ils vont avoir l'argent que je fasse des thunes, Donc, il y a une histoire aussi, je pense, de déléguer à un certain montant. Ouais. Pas que, enfin si quand même. C'est qu'en fait, imagine, tu délègues et tu fais 10 cas par mois. En vrai, c'est smart pour l'entreprise, comme tu dis. Mais pour le closer, ça veut dire que s'il prend 10 points, tu vois, c'est Exact. chaud. Ou alors, il va se mettre avec quelqu'un d'autre et donc, s'il paye mieux l'autre, il va te dire un jour, bah, je me bats. Donc moi, tu vois, un A-player commence à vouloir bosser avec toi à minimum 3. Ça veut dire que tu dois 30 cas en encaisse. Ah oui, oui, oui. Tu vois, donc il y a Moi, un moi, aspect où il y a ça qui joue. et justement, ça renforce mon idée. Tu vois, moi, je suis dans avoir vu beaucoup d'entrepreneurs, de coachs notamment, d'agents, arriver aux 30K, un peu avant les 30K, 25, 30K. Tu sais, une petite vallée de la mort. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler. Ouais, Mais en j'en ai tout cas, entendu parler. il y a une zone où, en gros, tu dépenses beaucoup. Tu dépenses en équipe, notamment en marketing. Tu vas prendre un community manager, tu vas prendre un closer, tu vas prendre, bref, tu vas avoir de plus en plus de frais. Tu vas faire un bon chiffre d'affaires, mais sur ta marge, très peu. Et il y en a beaucoup qui abandonnent à ce moment-là parce que, selon moi, ils ont délégué trop tôt des pôles. Tu peux pas trop déléguer. Le marketing, je pense que si tu veux des bonnes personnes qui soient sincères et qui se battent, qui vont te faire un travail qualitatif, c'est des personnes qui vont te prendre au sérieux que quand tu es autour des 50, 100 000 euros. En dessous, ça va être des débutants et c'est bien, il y a de la place pour tout le monde, mais c'est un risque. Pareil pour les closers. Si tu veux, comme tu l'as dit, un très bon A-player, il te faut beaucoup de volume. En dessous de 30 000 euros, pour moi, ça fait pas sens encore de prendre un closer. Après, ça dépend des offres, ça dépend de ta vision des choses, évidemment, bien sûr, on peut adapter. Mais du coup, tu confirmes bien cet aspect-là. C'est que très important de voir la marge et Ouais. de pas déléguer trop vite, que ce soit le marketing ou le closing. Ou tu prends un gros partenaire. En vérité, regarde, les gens que nous on accompagne, c'est quoi? C'est des mecs 10, comme tu dis, qui veulent déléguer plus tôt, rester sur leur zone de génie et tu vois, ne pas se prendre tout ça. Tu t'associes avec un mec, il prend 30, 40 points. Mais en fait, c'est ce que je dis tout le temps à mes clients, c'est que ma vision, elle a changé depuis qu'on s'est rentré. C'est qu'avant, et je pense que c'est de l'ego. Je me disais, je préfère manger sur une plus petite part du gâteau. Non, pardon. Je préfère manger sur un plus petit gâteau, mais une plus grosse part. Le gâteau est petit, mais au moins je mange tout. Et maintenant, je me préfère que le gâteau soit beaucoup plus gros, mais que je mange moins. Parce que si je fais les calculs, je préfère manger 20 points sur un gâteau à 100 000 que 100% sur un gâteau à 5 000. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, je vois ce Parce que que tu veux si je dire. monte sur un plus gros gâteau avec moins de pourcentage, ce qui fait moins de problèmes, moins d'énergie, et donc que je peux dupliquer les gros gâteaux. Et au final, je suis plus stable, j'ai plus de sources de revenus. Tu vois, j'ai changé ma vision beaucoup là-dessus. Avant, j'étais beaucoup à me dire, je m'associe pas, je lance mes accompagnements, il y a que moi qui mange, je vais éviter de faire rentrer au pourcentage. Maintenant, j'ai une autre vision. Je suis prêt à faire rentrer au pourcentage et moins à rentrer au pourcentage à partir du moment où on est sûr de manger. C'est bien Ok, plus rentable. c'est une belle maturité que tu as là. Mais c'est ce que tu me disais en off tout à l'heure, c'est que tu vois, je pense que tout le monde est genre, ouais, mes concurrents, nan. Et toi, tu me disais tout à l'heure, mais moi, je m'en fous de mes concurrents en vrai, même si on peut faire des deals ensemble. Et je crois que tu as raison. La vérité, en tout cas, ma vérité, tu l'as aussi, c'est que, en vrai, ça se trouve, tous les gens, et c'est même sûr, tous les gens qui lancent des business sur ton marché et sur mon marché, ils sont pas tous aptes à gérer un business. Non. Donc, pourquoi pas ranger son ego et se dire, au lieu de lancer mon idée et que mon idée, elle va pas marcher, pourquoi pas tous se regrouper et aller sur une vraie vision d'un business qui marche déjà, mais tous ensemble.
Exact. Tu vois? C'est plus smart. Moi, je pense que ça, c'est le futur. Vraiment, vraiment, je pense que c'est le Ouais, futur. bah Je oui, pense qu'il y aura du de gros plus en plus de partenariat. collabs et Bah je oui. pense que, tu vois, tu peux prendre un closer chez lui. Ah, je sais que Simon, il a aussi une agence. Est-ce que tu as un besoin? Et en fait, je pense que c'est plus ça qui va faire que, bah, déjà, les projets vont plus de chances de réussir. Parce que les Bien sûr. gens, quand ils vont recruter, ils vont regarder leur argent. Ils vont dire, OK, je peux pas me permettre de prendre un Simon à temps plein. Je peux pas me permettre de prendre un Elias à temps plein. Et peut-être qu'Elias ou Simon, ils ont formé des gens qui peuvent les remplacer, qui ont les mêmes processus, etc., etc. Et je Bien pense sûr. que il est là le futur, c'est dans les collaborations. Et c'est, voilà, je connais un, il est expert en thérapeute, va chez lui. Lui, c'est un expert en coach sportif, va chez lui, etc., etc. Je pense il est là dans l'avenir C'est du. le business de GMK, c'est de l'apport d'affaires. Ouais. GMK, il fait sa fortune sur de l'apport d'affaires, de montres, alors à plus haut niveau, sur des plus grosses transactions, donc forcément la com est plus grosse. Mais c'est ça à plus petit niveau. Ça c'est fort, ça c'est très très fort, c'est Bien très sûr. très fort. Je sais qu'on va bientôt terminer là, tu as ton Ouais. coaching. Est-ce que tu aurais trois gros tips à donner à un entrepreneur qui est coach, qui a une agence, qui a entre 10 000 et 20 000 euros, qui a du mal à scaler, qui est bloqué et qui veut atteindre les 50K, les 100K les 50K déjà et ensuite les 100K. Ça serait quoi les trois insights trois conseils que tu lui donnerais? Alors 100K, je pourrais pas lui dire. On a déjà atteint des 100K avec des boîtes et dont je vais pas citer leur nom, je sais pas s'ils les ont dit en public, mais des boîtes avec qui j'ai taffé à l'époque. On a déjà atteint des 100K, etc. Maintenant le marché n'est plus pareil et on l'a plus refait avec des boîtes parce que comme je t'ai dit, aujourd'hui je préfère avoir 5 boîtes à 50K plutôt qu'une boîte à 100 000. Parce que la vérité c'est que 5 boîtes à 50K ça me fait 250. Une boîte à 100 000 ça me fait 100 000. Tu vois? Bon Ouais. bref. Donc voilà, jusqu'à 50K, oui, largement et on le fait avec des clients aujourd'hui. Trois tips. Après. J'estime qu'on est tous en processus d'apprentissage, donc je vais pas donner des conseils et je pense pas être un donneur de leçons parce que je suis moi-même en apprentissage, mais la question a été déjà de passer de 10K à 30K à 50K. C'est large. T'as pas une question plus précise? En Sinon, je vais gros, m'embarquer dans une réponse longue. non, non, mais en gros, toi, de tes expériences, de ce que tu as vu, que ça soit en structure, que ça soit en recrutement, que ce soit en compétences, que ce soit en mindset, est-ce que tu aurais, voilà, un truc ou deux trucs qui fait que si tu l'appliques bien, t'es sur la bonne voie pour atteindre les 30K, 50K? C'est une bonne question. Pour passer de 10 à 30. Je crois que pour passer de 10 à 30, il n'y a pas réellement de tips, encore une fois, c'est juste faire plus. Faire plus, quand je dis faire plus, c'est, regarde, là, tu vois, je prends un client que nous, on a pris, il faisait 7K à peu près d'encaisser. Là, il en fait 32, 33. Ah, ça se stabilise au 30. Donc, on a fait plus 22. Qu'est-ce qu'on a changé? La vérité, c'est que, et je me moque pas en disant ça, hein, mais c'est que presque rien. Je vais te dire, hein, en investissement en ads. Donc, il y a eu une amélioration des ads à faire. On a augmenté la marge. Ça veut dire, Ok. on a viré du monde, on a viré des salariés, Qui enfin des faisait quoi, par salariés, des exemple? prestataires. Qui faisait quoi, par exemple? Par exemple, dans la delivery, des Ok. coachs avec des fixes à 2000 euros, des fixes à 1500 euros, tout ça on a viré. On lui a fait reprendre Ouais. la delivery. Donc on a Très bien. augmenté les marges. Très Donc bien. de tous les côtés, un delivery, on a viré des gens et on a baissé le coût d'acquisition pour avoir un call. Donc ça nous a coûté moins cher. Donc on a refait de la marge là-dessus. On a viré aussi du côté sales. Ouais, on a viré quand même beaucoup d'humains. On l'a fait reprendre des calls. Tu veux que je te dise, on n'a rien changé. 10 à 30, faut rien changer. Comme tu disais tout à l'heure, je pense que c'est juste que quand t'es à 10, tu te dis, faut que tu commences à déléguer parce que tu te dis, ah vas-y, c'est là qu'il faut commencer à scaler et je délègue. Parce que la preuve, nous, il était à 7, tu vois, presque 10, 2000 euros de fixe, une delivery. Commencer à payer des closers, okay, il donnait 10 points, des setters, 5 points. En fait, on se rend pas compte, mais ça mange la marque. Hmm. À 10 points, la vérité, c'est que t'as pas besoin de quelqu'un. Juste, au lieu de faire 10 heures de taf, fais-en 12. Ouais, tu vois, faut juste faire plus. Donc, on a Exact. viré tout le monde et on l'a fait se coucher plus tard. La vraie vérité, c'est ça, en Ouais, fait. elle est là. Elle est là, elle. Mais on n'a rien changé. Et là, à 32, 33K, on remet un pôle sales en place. Closer, setter et delivery, on le fait pas encore. C'est toujours lui qui se tape la delivery. Mais Ok. on pourrait le faire. Hein. On pourrait le Ok. faire, mais c'est par rapport à son profil. Tu vois, il doit encore de l'argent quelque part. Donc, je préfère qu'il rembourse ses dettes Bien sûr. et qu'il recrute pas des gens qui ne payera. Enfin, voilà. Bah, C'est juste dans son cas personnel. je trouve que c'est très intelligent d'avoir fait ce move-là, d'avoir d'abord enlevé les coûts fixes, les charges fixes, alors qu'il n'avait Ouais. pas des Faut pas entrées faire du fixes non plus, plus, faut faire du j'imagine. mieux. Ouais, faut Pardon, faire excuse-moi. plus et il faut faire mieux. Et ouais, parce que tu vois, je pense qu'on veut toujours ajouter des choses. Ouais, on va prendre ajouter, ajouter, ajouter. Je suis pas sûr que ce soit la vraie vérité. Faut pas ajouter. Faut faire mieux ce que tu fais déjà. C'est ça le scaling. Les gens pensent que le scaling, c'est plus de budget, plus à un certain niveau. Passer de 50K à 100K,
30K, oui, c'est plus de budget d'ads, c'est plus, évidemment. Mais putain, en dessous de 30K, en dessous de 50K, tu sais, il y en a beaucoup qui le font, hein. En termes de chiffres, c'est pas énorme, hein. Tu restes en France, en vrai, c'est pas un chiffre de dingue, hein. Tu sais que un business qui fait 25K, 30K en France, c'est Non, c'est pas compliqué. mal. Bah ouais. Il est riche s'il laisse sur sa boîte. Mais en perso, mec. Donc, tu vois, je pense qu'il faut s'armer d'humilité. Et même si ta boîte fait 25-30K, t'es pas le roi du monde, t'as pas à tout déléguer. Et je suis le premier à me le dire. J'ai envie de déléguer à bord. Mais je prends les calls de mes clients parfois. Je m'en fous. Il y a besoin. La facilité, c'est de trouver un closer. Je mets un closer, j'aurai plus besoin. Mais moins de marge. Et ça impacte le client. Et tu vois, il y a plein de trucs. Il faut prendre ses décisions rationnellement. Tu vois, il faut prendre les stats Ouais. et se poser dessus tranquillement. Exactement. Donc les chiffres, ouais. Donc tu l'as dit, Ouais. faire plus, reprendre un peu la main dans le delivery pour faire maximum de marge. Ouais, trois étapes. Prendre tous les chiffres de ton business, regarder où tu dépenses ton argent. Trois, prendre des décisions pour dépenser moins. S'il faut virer des humains, t'en vires. S'il faut dépenser moins, t'en dépenses moins. Parce que c'est trop facile. Tu vois, par exemple, ce mec-là, ce client-là que je parle, il misait tout sur les ads. Alors évidemment, son coût était plus gros, c'est la facilité, hein. Tu mets en ads et pendant ce temps-là, il développe pas son organique. Non, mais c'est mort. Tu vas dépenser moins en ads. Par contre, tu vas me faire des vidéos. Et on va rééquilibrer. 50% qui viennent des ads, 50% qui viennent de l'organique. T'as le même nombre de calls, mais ça change tout sur les marges. Tu vois, c'est prendre des décisions factuelles. Et s'il faut retravailler plus et tourner des vidéos et que tu as la flemme de le faire, alors accepte de faire pas assez d'argent et de rester bloqué à cette étape-là. Et c'est OK, c'est faux. Ça se trouve, tu Ouais, fais c'est 20K et OK. t'es content et t'es pas prêt à aller au-dessus. C'est OK. C'est Bah, ça, à mon super. avis. Bah, je trouve que tu as donné des super conseils à tous les coachs, entrepreneurs digitaux Ouais, qui veulent scale. j'espère. Je pense que c'est des très très bons conseils et je partage complètement ton avis. Donc je te remercie Simon, vraiment vraiment je Avec te plaisir. remercie pour ton Merci pour temps l'invite. et pour cette interview vraiment full valeur. J'espère qu'il y en aura d'autres, On en peut-être en refera, bien sûr. physique cette fois-ci on verra en Ça serait Espagne ou dingue. en France Ah ouais, et voir où t'en es, ce que tu veux, ce que tu as mis en place et tout. Donc, c'est génial. Merci beaucoup. Merci avec plaisir. encore. Pour tous les gens qui veulent te suivre, ton Instagram, ton YouTube. Ouais, Instagram, j'ai plusieurs Instagram. Je pense qu'ils mettent Simon Corbin et trouver Simon CRB ou YouTube Simon Corbin. Super. De toute façon, je les mettrai aussi en description. Donc, n'hésitez pas à l'ajouter, à le suivre. C'est une top personne. Vous pouvez y aller. C'est un très, très bon Merci, c'est gars gentil. et très, très honnête, sincère et authentique. Donc j'apprécie. Merci encore de Gentil, ton merci, ouais. intervention et Merci à j'espère à toi, très Elias. bientôt. Beaucoup de Merci à courage toi. dans tes projets et pour les autres, ben, laissez-moi un commentaire si vous voulez voir une personne en particulier. Ben, ce serait un réel plaisir aussi d'échanger avec elle. Donc, sur ce, très bientôt. Ciao!